Shukma Eva Rabotai, avec la permission de Rav Zekri, Kol Echad Ve'echad Lekechodo Ma'alado. En vérité, le thème du cours, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est moi. Voilà. Et il est plus focalisé et plus orienté vers les femmes. Donc lorsqu'on m'a dit que c'était un cours qui était mixte et qu'il allait avoir sûrement un peu quelques hommes, ça leur concerne pas trop, seulement si ce n'est, en d'autres termes, on va dire en langage un peu plus vulgaire, apprendre à faire les canards, apprendre à être courtois, à apprendre à connaître les vraies valeurs d'une femme. Je dis bien encore une nouvelle fois, c'est pas que tout ce que je vais dire, c'est quelque chose que je pense, c'est quelque chose que je ressens. Bien entendu, je le pense, mais est-ce que je l'accomplis et est-ce que je le fais à longueur de temps? Justement, c'est le but aussi du cours. Lorsqu'on fait un shiur, avant même de pouvoir enseigner à des personnes, il faut d'abord se l'enseigner pour soi-même. Pour que ça puisse rentrer dans le cœur, pour que ça puisse être écouté, il faut d'abord pouvoir le ressentir à l'intérieur de soi-même. Bon. Ce sujet, entre autres, il n'est pas vraiment encore ressenti très profondément à l'intérieur de moi. Peut-être à travers le cours Bezrat Hashem, ce sera des éléments qui me permettront de pouvoir me renforcer moi-même et j'espère par ce biais-là pouvoir essayer de nous renforcer à nous tous. Le thème du cours, comme on l'a demandé, il était le processus de la femme. Quel est le rôle de la femme dans le processus de la Géoula? Quel est le rôle de la femme de manière à faire en sorte à ce que Mashiach puisse arriver plus rapidement? Bien entendu, je parle à des personnes, on ne va pas faire tout le début, sur des personnes qui savent, et c'est pas uniquement savoir, c'est pas uniquement croire, c'est connaître que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu va nous délivrer, comme le Zohar nous rapporte et nous dit que En ben David ba, Mashiach ne peut venir uniquement et ne sera bénéfique uniquement pour les personnes qui y ont cru. Et plus spécialement, et plus principalement, Triyat HaMetim, qui va être une autre partie, la résurrection des morts. Les morts ne se relèveront uniquement pour ceux qui ont cru. Vous savez que ça fait partie des paroles que le Rambam nous enseigne, qu'on a l'obligation de se rappeler chaque jour et de croire en ça pendant chaque jour. C'est de savoir que Bezrat Hashem, lorsque Mashiach va venir, uniquement ceux qui ont cru en Triyat HaMetim, ils vont se relever. Ceux qui n'y ont pas cru, ceux qui n'ont pas cru en Triyat HaMetim, ceux qui n'ont pas cru en la résurrection des morts, malheureusement, ne se réveilleront pas. Donc c'est uniquement lorsque Bezrat Hashem, Mashiach va venir, ceux qui ont cru, qui vont pouvoir participer. Maintenant, le rôle de la femme dans le processus de la Géoula, la délivrance. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire la délivrance? C'est quoi, Birklal, la définition du mot délivrance? Vous savez qu'il y a une grosse marloquette, une très grande discussion dans les Acharonim, dans les Rishonim, essentiellement dans les Rishonim. Qu'est-ce que ça veut dire être délivré? Est-ce que le monde va changer? Est-ce que le monde va être différent? On a certains enseignements que Chazal nous enseigne et nous disent que, essentiellement d'après ce que le Rambam nous dit, que Shum d'avoir aucune chose ne va changer. Olam kiminago noeg, le monde va rester exactement la même chose. Il va falloir travailler, il va falloir se marier, avoir des enfants. La seule différence qu'il y aura, on sait parfaitement que Akadosh Baruch Hu sera omniprésent et que tout le monde reconnaîtra Akadosh Baruch Hu. Et un des membres Chazal que la Gemara nous rapporte, que le monde entier sera Eretz Israël, que le monde entier sera Kadosh, aura une Gdusha comme Eretz Israël, comme la Gemara nous dit. Le Beit HaMikdash prendra la taille de Yerushalayim, Yerushalayim prendra la taille de Eretz Israël, Eretz Israël prendra la taille du monde, et le monde en règle générale sera Kadosh comme Eretz Israël, sera saint comme Eretz Israël. Donc, la Géoula, c'est la délivrance. La délivrance, c'est un repart à zéro, redémarrer. Mais d'abord, même avant d'arriver à la délivrance, le rôle de la femme, c'est d'abord, on se réfère, plus ou moins si on fait un petit peu d'histoire, si on se réfère par rapport à toute l'histoire juive, écrite et orale,
que la Torah nous a laissé et que nos sages nous ont enseigné, si on remarque le fil conducteur, il a tout le temps été fait à travers les femmes. Le fil conducteur a tout le temps été fait grâce aux femmes. La délivrance même en elle-même, Mashiach même en soi-même, vient à l'origine d'une femme. Tout le processus, toute la façon comment le monde a été décidé et comment le monde agit en règle générale. Vous savez, c'est une chorma que, je me rappelle, le Mashger de l'Ekoud, il avait dit une fois, il avait dit c'est une chorma, c'est une intelligence. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné Bina Yetera, il a donné une intelligence supplémentaire à la femme, et ça on reviendra plus tard. C'est une intelligence que la femme donne à l'homme. C'est que l'homme, dans la société actuelle, Keilou, il aime diriger. Il aime pouvoir savoir que c'est lui qui va diriger, que c'est lui qui prend les décisions, que c'est lui qui décide. Et la chorma de la femme, l'intelligence de la femme, c'est de ne pas aller contre lui. L'intelligence de la femme, c'est de le laisser, justement, prendre, on ne va pas dire y croire, mais bon, parce que ça dévaloriserait, mais laisser prendre les rênes, laisser tenir les rênes, mais Kilou, c'est elle qui est derrière, c'est elle qui est le moteur. C'est-à-dire que comme, par exemple, là juste avant de venir au cours, il y a quelqu'un qui était bloqué, le pauvre, devant la yeshiva, sa voiture elle est tombée en panne, en plein milieu, juste devant la yeshiva, et le moteur il a lâché. Donc ça veut dire que même s'il a un volant, même si la personne elle va guider, elle va conduire, elle va prendre le volant, mais si le moteur il ne marche pas, la voiture elle ne sert à rien. Donc à Aviachol, ce serait comme si que la femme serait le moteur et que le mari serait soi-disant le volant. Mais le volant il ne sert à rien s'il n'y a pas le moteur qui est derrière. Remarque chez Sarah et Menou, c'était juste la paracha de la semaine dernière, que Sarah, elle a été à l'origine, lorsqu'elle est venue chez Abraham Avinu, elle lui a dit Garesh et Azot, chasse cette servante et chasse Ishmaël. Abraham était complètement perturbé. Son fils, Ishmaël, comment on va le chasser? Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu après il vient lui dit tout ce que Sarah te dira, Shema Bekola, écoute ce qu'elle va te dire. Parce que ces enseignements sont des enseignements qui sont très profonds et elle a raison. Abraham au début ne comprenait pas. Abraham n'avait pas la même vision que Sarah avait. Et beaucoup de Mefarshim posent la question et se demandent comment c'est possible qu'Abraham ne voyait pas? Comment c'est possible qu'Abraham ne voit pas? Alors que Sarah et Menou, elle voyait des choses qu'Abraham ne voyait pas. Alors quoi, il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu plus tard vienne et lui dise écoute ce que Sarah a dit parce que Sarah elle a raison. Alors quoi, Abraham tu vois pas? Sarah elle est plus prophétesse, Sarah elle est plus pieuse, Sarah elle est plus forte que toi. Alors que surtout on dit à Abraham, Abraham qui était le pilier, on dit non. Ce que Sarah elle a dit, Sarah elle avait raison. Comment ça se fait qu'Abraham ne l'a pas remarqué? On passe, mais à la fin on répondra à plusieurs choses. On voit Rivka. Rivka qui était issue d'une famille qui n'était pas pratiquante, pas religieuse. Elle a mis au monde 2 enfants. Elle a mis au monde 2 fils. Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, comme plusieurs fois, des enfants posent la question à leur maman et demandent maman qui est-ce que tu préfères, lui ou moi ou lui. Et souvent on entend cette même réponse, vous savez mes enfants j'ai des doigts, est-ce que je peux préférer un doigt plus qu'un autre? Ou chacun a ses petites citations, chacune a ses petites citations. Et qu'est-ce qu'elle fait Rivka? Elle a une nette préférence pour Yaakov. Une nette préférence pour Yaakov. Et justement, c'est elle qui l'oriente. C'est elle qui lui dit, vas-y, elle le pousse même à aller voler les brachot de Esav, en cachette. Et c'est elle qui le pousse. Comment? Encore une nouvelle fois, Rivka, tu vois des choses que Yitzhak ne voit pas. Surtout que Yitzhak, on dit qu'il était Midat Adin. Yitzhak, c'était le trait de la rigueur, c'était le trait de la justice, il était intransigeant. Donc justement, tu vois quelqu'un qui n'est pas forcément... Vous pensez que Yitzhak, parce qu'il était aveugle, comme le Tosfot m'explique, comme beaucoup de mes farchés m'expliquent, vous pensez que Yitzhak, parce qu'il était aveugle, alors il ne savait pas ce que son fils y faisait. Il y a des Midrashim qui disent que Yitzhak, il est devenu aveugle par rapport à la fumée de la Avodazara des femmes de Esav. Ça lui avait empoisonné les yeux, il est devenu aveugle. Il y a beaucoup de Midrashim qui rapportent que Yitzhak savait parfaitement la riche out, savait parfaitement le degré de méchanceté, le degré de mauvais que Esav était. Et pourtant, il a laissé passer. Et Rivka a tenu tête pour que Yaakov soit lui qui prenne les brachot et que ce soit lui qui plus tard puisse hériter des brachot de Abraham Avinu. Donc encore une nouvelle fois, on voit que Rivka avait la vision plus claire. Elle savait
Rachel et Léa, imaginez-vous que on a un fiancé qui va travailler pour la fille pendant 7 ans. Et tout le temps, la fille se prépare à vouloir se marier. Elle se prépare et elle rêve, et elle rêve. Et le fameux jour J, à la place que ce soit la femme en question qu'on amène, on lui amène sa tsarata, on lui amène sa sœur, et c'est elle qui rentre sous le dénuptial. Et on dit, regardez la petite coude que Rachel elle avait. Pour pas que sa sœur elle ait honte, elle savait que Yaakov était avec Léa, et que Yaakov allait demander des signes à Léa. C'est une histoire qu'on lit tout le temps, et qu'on sait tout le temps ce qui se passe. Mais rien qu'essayer d'imaginer que Rachel était en dessous du lit, Yaakov pose les questions pour savoir est-ce que vraiment il n'a pas à se faire embrouiller, et c'est Rachel qui répond, et Léa qui est à côté dans le lit. Regardez la Kedusha, la tzidkout que Rachel elle avait pour pas faire honte à sa sœur. Et Léa qui elle était prédestinée à un certain mazal, elle était prédestinée à se marier avec Esav normalement. Et grâce à ses prières, grâce à ses pleurs qu'elle a prié à Kadosh Baruch Hu, elle s'est mariée avec Yaakov. Et grâce à elle, on a eu la moitié des tribus d'Eretz Israël, on a eu 6 tribus. Donc ça veut dire que on voit de ces Imaot des choses qui sont énormes, qu'elles ont la possibilité de changer l'avenir. Rachel, grâce à l'effort qu'elle a fait, elle a eu le mérite d'avoir Binyamin, sur lequel le Beth Amikdash a été construit sur son territoire. Rachel, qu'on appelle Rachel, qui elle pleure tout le temps pour Am Israël, et qui grâce à elle, Bezrat Hashem, on va faire en sorte à ce que Mashiach arrive beaucoup plus rapidement. Donc on voit que ces Imaot, c'est elles qui étaient les bases, et c'est elles tout le temps qui ont fait en sorte à ce que Am Israël puisse recevoir les brachot. Si Chazé Shalom on n'avait pas Rivka, on n'aurait jamais eu après Yaakov, qui Yaakov n'aurait pas reçu les brachot. Si on n'avait pas Léa, qui par ses prières et par ses pleurs, elle a réussi à pouvoir se marier et à avoir 6 tribus, d'où on aurait eu les autres tribus. Si on n'avait pas Rachel qui avait parlé en dessous du lit, Léa ne se serait jamais mariée. On voit encore plus tard dans la Torah, Tamar. Tamar qui s'est mariée avec une fille, avec un des enfants d'Yehuda. Et on sait parfaitement, vous vous rappelez, ça j'en suis sûr, que Tamar s'est mariée, elle n'a pas eu d'enfant avec son premier mari, elle a épousé le frère, comme c'est une mitzvah dans la Torah, que Chas v'Shalom, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui est marié avec une femme et qui n'a pas d'enfant et que Chas v'Shalom, il meurt, c'est une mitzvah de Yiboum, en français je crois que c'est Lévira, ça s'appelle. C'est une mitzvah d'Yiboum que le frère, bien entendu dans des circonstances où c'est qu'il n'y a pas d'enfant, qu'il n'y a pas de génération qui sorte, que le frère épouse, le frère du Niftar, le frère du défunt, épouse la femme, sa belle-sœur en quelque sorte, et puisse mettre au monde des enfants. Comme le Zohar Kadosh il explique, il dit c'est quoi, quelle est la profondeur de cette mitzvah. Il explique, il dit que Chas v'Shalom, un mari qui était marié et qui n'a pas eu d'enfant, le Zohar il explique, il dit que la Neshama malheureusement elle erre un petit peu de partout et elle n'a pas de réconfort tout le temps que sa femme ne tombe pas enceinte. Et le Zohar il explique, il dit que lorsque la femme tombe enceinte, ça veut dire de son frère à lui, et ben la Neshama du défunt, elle revient en réincarnation, elle reste dans elle revient dans cet enfant. C'est pour ça que généralement, bon aujourd'hui ça se pratique pas, aujourd'hui on fait Khalitsa, mais je connais certaines personnes qui ont fait cette mitzvah, surtout en Eretz Israël, qui ont accompli cette mitzvah, et qu'après, plus tard, ils ont donné le nom du défunt au nouveau bébé qui est venu. Donc, Tamar, qui n'a pas pu épouser, elle a épousé le premier enfant, ça n'a pas marché, il est mort. Elle a épousé le deuxième enfant, il est mort. Elle a vu comme quoi elle ne pouvait pas se marier avec le troisième. Elle a commencé à se déguiser, vous connaissez toute l'histoire. Elle est partie avec Yehuda, avec son beau-père. Et de Yehuda, et de cette relation, est sorti 2 enfants. Et ces 2 enfants, c'est les ancêtres, et les parents. C'est les parents de Mashiach. Grâce à eux, Mashiach va venir. C'est eux la tribu d'Yehuda. Qui sont les descendants de la tribu d'Yehuda? C'est eux. C'est eux qui vont donner plus tard naissance à David Améler, bon, par tous les liens, qui grâce à eux, Bezrat Hashem, Mashiach va venir. Donc vous voyez que, même après, encore si on continue dans l'histoire, on avait Yochevet, et on avait Myriam. Myriam qui normalement vous savez que Amram, je vous fais de l'histoire un petit peu, je vous fais de l'histoire juive. Amram, qui était le père de Myriam, qui était le père de Moshe Rabbeinu, il s'était séparé de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il y avait une xéra. C'est tout le temps cette question. Je suis sûr que vous êtes posé souvent cette question. Vous n'avez jamais posé la question comment ça fait que Yosef il a eu uniquement 2 enfants?
Pourquoi Yosef il a eu que 2 enfants? Pourquoi Yosef il n'a pas eu plusieurs enfants? Pourquoi Yosef, lorsqu'il était en Égypte, il a eu que 2 enfants? Pourquoi il n'a pas eu plus? Et le Rambam il explique, il dit que Yosef, pour quel motif il n'a pas eu plus? Parce que c'est une halakha. Que malheureusement, des fois, lorsqu'il y a la famine, il ne faut pas avoir des enfants. Il faut s'abstenir d'aller avec sa femme pour ne pas avoir des enfants. Pour ne pas faire venir au monde des enfants qui malheureusement risquent de souffrir. Donc c'est exactement la même chose. Abraham a décidé de se séparer de sa femme parce que c'était un moment de famine, c'était un moment de souffrance. Tout le monde était en exil. Tout le monde était en train de travailler. Donc il s'est dit quoi? Je vais aller avec ma femme alors que tout le monde souffre. Donc il a décidé de se séparer. Qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? La fille, elle est partie chez son père, lui dit quoi? T'as pas de Emouna? T'as pas confiance en Hachem? Retourne avec maman. Et il est reparti avec elle et grâce à ça, il y a eu Moshe Rabbeinu qui est venu, qui a délivré Am Israël. Si on continue encore par la suite, Yochevet et Myriam, qui elles étaient les sages-femmes, comme la Gemara rapporte, que elles étaient les sages-femmes de tout Am Israël. La Gemara dit comme quoi Shifra et Poua, c'était Yochevet et Myriam, elles avaient une force qui était très spéciale. Parce que Myriam, elle avait un chouch, elle avait un don. C'était quoi son don? C'était de savoir parler avec la femme au moment où elle enfantait. De manière à ce que la femme n'ait pas de douleur et de manière à ce que le bébé, lorsqu'il sorte, il ne pleure pas, pour pas que ça fasse trop de bruit. Parce que si ça faisait du bruit, eh bien malheureusement, les Égyptiens risquaient de le savoir et à ce moment-là, ça pouvait créer des problèmes et qu'on prenne les enfants. Et Yochevet, elle avait un chouch, elle avait aussi un don qui était de savoir faire en sorte à ce que elle incitait les femmes à pouvoir se faire belles, à pouvoir se maquiller alors que les hommes étaient dans le travail, c'était sale, c'était de manière à faire en sorte à ce qu'ils puissent avoir des générations et des descendances de Am Israël. Donc vous voyez, à travers plus ou moins nos ancêtres, à travers les Imaot, à travers les générations, on a vu qui ont été les garants de Am Israël, qui ont été les garants de la génération, des générations à venir, qui sont même les garants, qui sont eux, les ancêtres, qui ont fait en sorte à pouvoir garantir la venue de Mashiach, c'était uniquement les Imaot. Maintenant, si on revient, je vais vous rapporter un petit Rabbi Chaim Vital, un petit passage qui dit quelque chose de très intéressant. Il dit que Adam, à l'origine, lorsqu'il a été, c'est un petit peu, c'est pas très profond, mais ça nécessite juste un peu de concentration. Lorsque Adam a été façonné, lorsqu'il a été créé de la part d'Akadosh Baruch Hu, Rabbi Chaim Vital, il rapporte les paroles du Zohar, il explique, il dit que Adam Arishon a été créé, a été construit, Bedo Partsufim, avec 2 aspects. À l'intérieur de lui, il était homme et il était femme. Il était parfait. Si on veut en quelque sorte imaginer un petit peu, c'est comme si qu'Adam il était comme ça, de face, et que sa femme, qu'on ne mentionne pas son nom aujourd'hui, comme si qu'elle était de dos, comme si qu'elle était derrière. Et bon, d'après le Zohar, il dit comme quoi ils ne s'entendaient pas, ils se disputaient, ils n'étaient pas bien, ils étaient tout le temps en train de se disputer. Qu'est-ce qu'il a fait Adam? Qu'est-ce qu'il a fait à Adam? Il a demandé à Hachem, Hachem, je veux une conjointe comme je vois les animaux. Et j'aimerais avoir quelqu'un de séparé de moi. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch? Et pile tardema à Adam, il a endormi Adam Arishon, et il lui a pris une côte. Et de la côte, il a façonné entièrement Chava. Ce qui veut dire que Chava, désolé pour les hommes, je rapporte les paroles de Rabbi Chaim Vital, ce qui veut dire que Chava était l'être parfait de la part d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire que Chava à l'origine, elle était l'être parfait de la part d'Hachem. Et que Adam Arishon, lui, n'était pas un être parfait. Il était amputé d'un membre, puisqu'il n'avait pas ce membre-là. C'est pour ça que la Torah plus tard elle vient, elle dit Alken yazov ish et aviv et imo vedavak beishto. Je me suis tout le temps posé la question, je me suis dit, ça veut dire, c'est quoi l'explication? Lorsqu'on dit, puisque Adam Arishon, on lui a prélevé une côte, et qu'on l'a donnée à Chava, donc à ce moment-là, c'est le motif pour lequel, la Torah l'enseigne, elle dit, c'est le motif pour lequel un homme devra se séparer de son père et de sa mère, et de s'associer avec sa femme. Je me suis tout le temps posé la question, je me suis dit, oui, mais c'est la femme qui doit venir normalement chez l'homme. Ça veut dire quoi? L'homme, il doit abandonner son père et sa mère et s'associer avec sa femme. Ça veut dire qu'en vérité, l'homme, comme le Rabbi Chaim Vital l'explique, n'est pas du tout parfait. Il devient parfait uniquement lorsqu'il
rencontre sa moitié, lorsqu'il rencontre sa femme, là, à ce moment-là, il devient un être parfait. Mais il devient un être parfait lui. C'est pas sa femme et lui qui font un être parfait. Ça veut dire qu'indirectement, lorsqu'il rencontre sa femme, comme si qu'il prenait sa côte avec lui, comme si qu'il reprenait sa côte d'origine qui revenait avec lui. Mais en vérité, Chava, elle, à l'origine, elle a été façonnée directement de la part d'Hachem. Il a juste prélevé une côte de la part d'Adam Arishon, et après, à partir de ça, il a continué à façonner. Mais Chava, c'est un être parfait. Pour revenir, souvent, on pose la question, on se dit que la femme, des fois, elle est dévalorisée, ou elle a certaines mitzvot qu'elle ne doit pas accomplir. Vous savez que, par exemple, dans les brachot à shachar, dans les bénédictions qu'on fait le matin, c'est une question que Mechat Chinuch rapporte, que beaucoup de Mefarshim rapportent. Lorsqu'on fait les brachot du matin, l'homme il dit Baruch ata Hashem, Shelo Asani Gosh, Shelo Asani Aved, et il dit Shelo Asani Isha. L'homme dit à Hashem, merci Hashem, je te remercie de ne m'avoir fait femme, de ne pas m'avoir fait femme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle dit à Kadosh Baruch Hu? Baruch ata Hashem, Shasani Kertsono, que tu m'as fait selon ta volonté. Donc souvent, on peut dire comme quoi la femme peut-être elle est dévalorisée. Juste entre parenthèses, j'ai eu une très belle histoire la semaine dernière que je racontais à la Yeshiva cette semaine, pendant Shabbat. C'était un couple qui habitait, non avant que ce soit le couple, c'était un petit enfant qui était issu des parents qui avaient fait la Shoah, qui habitait en Amérique, qui habitait à Stafford Hill, et, non pas à Stafford Hill, qui habitait dans New Jersey, pardon, ils habitaient dans New Jersey, et les parents n'étaient pas du tout pratiquants, pas du tout religieux, et les grands-parents n'étaient pas très religieux, mais par contre, le vendredi soir, c'est très important pour eux de dresser la table du kidouche, qui est la table, qui a un kidouche. Et le petit enfant, il adorait aller chez ses grands-parents vendredi soir. Il aimait aller chez ses grands-parents pour écouter le kidouche. Les grands-parents, ils sont niftar, et le petit, il a grandi. Et arrivé un jour où c'est qu'il fallait qu'il se marie, il s'est marié, il a épousé une juive. Et il dit à sa femme, regarde, je te demande juste une chose. Je sais, tu n'es pas très pratiquante, moi je ne suis pas très pratiquant, mais rien que le vendredi soir, j'ai tellement aimé, j'aimais tellement aller chez mes grands-parents le vendredi soir, j'aimerais bien qu'on dresse rien qu'une table, qu'on fasse kidouche. Et je me rappelle d'un nigoun, je me rappelle d'une chanson que mon grand-père faisait, mais je me rappelle que du début, et c'est ça qui m'a tout le temps marqué, c'est mon grand-père, il chantait Eshet Raïl. Maintenant, il ne sait pas du tout ce que ça veut dire Eshet Raïl, il ne connaît rien. Alors il est arrivé le premier vendredi soir, il commence Eshet Raïl, Mimtsa, Verachok, Pepini Mercha, après il ne se rappelle plus du reste. Et bon, voilà, les semaines, ils avancent, et un jour la femme va à New York, et elle rencontre un religieux dans la rue. Elle rencontre un chassid dans la rue. Dès qu'elle s'approche du chassid, le chassid il voit une femme qui va lui parler, vite il se sauve. Elle rentre dans un magasin de juifs et elle voit une femme, elle lui pose la question, il dit regarde, s'il te plaît, mon mari, il me parle souvent de cette chanson et j'aimerais savoir c'est quoi la suite et qu'est-ce que ça veut dire et peut-être s'il y a une musique qui va... Elle dit oui bien sûr, elle dit c'est quoi le début? Elle dit c'est Eshet Raïl, c'est quelque chose de très connu. Elle va dans la librairie à côté, ils achètent un livre traduit en anglais, et elle lui apporte Eshet Raïl. Et elle lit la traduction en anglais, et elle voit comment la Torah, elle fait des éloges à la femme. Tout ce que la Torah, elle peut dire comme éloge sur la femme. Et c'était Shlomo Ameler qui l'avait écrit, et elle retourne chez son mari, elle lui apporte le livre, elle lui dit, regarde, qu'est-ce que tu chantes? Elle lui dit, mais je ne savais pas. Et ils ont décidé, viens, on se renseigne un petit peu. Ils se sont renseignés, ils ont posé des questions, ils se sont inscrits à un séminaire. Et la famille a fait teshuva, et les enfants aujourd'hui font partie des rachis yeshivot dans certaines yeshivot à l'écoute. C'est-à-dire que d'où ça a commencé? D'un mizmor, d'un piyut, de Eshet Raïl, sur les valeurs. Pour revenir, c'est écrit dans la Torah, Ve'elea mishpatim asher tasim lifnehem, voici les enseignements que tu mettras devant eux. La Gemara dans Maseret Kiddushin, elle rapporte, elle rapporte, elle dit que Ve'elea mishpatim, voici les enseignements que tu mettras devant eux, devant les hommes et devant les femmes. Il n'y a strictement aucune différence entre un homme et une femme pour le service de la Torah, pour pouvoir approfondir et pour pouvoir accomplir les mitzvot. Il n'y a pas de différence. Pour ce qui est des respects des mitzvot de la Torah, il n'y a strictement aucune différence. Tu dois savoir leur dresser. À certains, tu dois parler avec plus de rigueur. Et avec d'autres, qui est les femmes, tu dois leur parler avec plus de cœur. Savoir dresser plus proprement, leur expliquer.
C'est comme ça que tu devras te comporter. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. Vous savez que la Gemara pose la question, elle demande Nashim et Makazachian, les femmes, lorsque Mashiach va venir, grâce à quoi elles vont être méritantes? Elles vont être méritantes grâce à quoi? Puisqu'il y a certaines mitzvot qu'elles n'accomplissent pas. Les tefilines, elles n'accomplissent pas, bien qu'on voit dans notre tzadéket, comme par exemple Brouya, la femme de Rabbi Meir Balanes, qui portait les tefilines. Les femmes en règle générale ne portent pas les tefilines, elles ne portent pas le tzitzit. Il y a certaines mitzvot que la femme n'accomplit pas. Toutes les mitzvot qui dépendent du temps, la femme ne les accomplit pas. Donc la Gemara pose la question, elle demande, alors la femme, grâce à quoi elle va pouvoir être méritante plus tard? Grâce à quoi elle va pouvoir avoir Gan Eden? Et grâce à quoi, lorsque Bezrat Hashem y aura Mashiach, elle va pouvoir ressusciter et réexister? La Gemara donne une réponse qui est simple, mais les Mefarshim expliquent très profondément cette réponse. La Gemara répond et dit, parce qu'elles attendent leur mari le soir, parce qu'il revient de la yeshiva, lorsqu'il revient du kollel après avoir étudié, et que c'est elles qui sont les responsables, et c'est elles qui lèvent, et c'est elles qui s'occupent de l'éducation des enfants, qui font en sorte à pouvoir promettre, qui fait en sorte à pouvoir continuer les générations à venir. Grâce à ça, Bezrat Hashem, les femmes pourront revivre plus tard et pourront avoir Gan Eden. Ce qui veut dire par là que lorsque la femme fait la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam sha'asani kirtzono, que tu m'as fait selon ta volonté, des fois, aujourd'hui dans la société actuelle, on se pose la question des femmes, elles aimeraient évoluer. Comme aujourd'hui, lorsqu'on lit le journal, c'est à celui qui... C'est les gouvernements qui font le plus attention à pouvoir embaucher un maximum de femmes. Donc on va dire dans tel gouvernement il y a tant de femmes. Et soi-disant c'est quelque chose de valorisant. Lorsqu'une femme elle va pouvoir travailler, lorsqu'une femme va faire des études ou qu'elle va progresser, c'est quelque chose de valorisant. Une femme justement elle veut prendre un poste, elle veut avancer. Mais quelles sont les vraies valeurs et qu'est-ce que la Torah elle pense de toutes ces demandes, de toute justement cette envie d'avancer? Azvé Shalom, ça ne veut pas dire comme quoi une femme une femme est obligée d'avoir des objectifs, est obligée d'avoir des buts dans sa vie. Mais au détriment de quoi? Alors justement, la Gemara explique et dit, les femmes, grâce à quoi elles sont méritantes? Elles sont méritantes parce que justement, elles sont les garantes de l'éducation des enfants. Elles passent leurs 3/4, si ce n'est 90% du temps, à pouvoir s'occuper de l'éducation des enfants. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça c'est le Magui de Dubno qui rapporte comme exemple. Il dit que la femme et l'homme, c'est comme soi-disant des personnes qui vont faire de la plongée sous-marine. Et lorsqu'ils vont faire de la plongée sous-marine, il y a une corde qui va aller dans les profondeurs, une corde qui est très très longue, et une corde qui est un peu moins longue. Bien entendu, la corde qui est beaucoup plus longue, la personne va pouvoir descendre beaucoup plus bas. Et la corde qui est plus courte, la personne va descendre beaucoup moins bas. La femme a la possibilité de pouvoir descendre très très bas et rester tout le temps spirituel. Tandis que l'homme, lorsqu'il va descendre, dès que l'homme descend, il devient automatiquement matériel. Vous savez que dans toute chose, la Mishnah dit dans Pirkei Avot, que la personne a le devoir de se dire Bishvili nivra olam, que pour moi, le monde a été créé. Chaque personne a le devoir de se dire pour moi, le monde a été créé. Donc, aujourd'hui, avec le matériel qui existe, il y a beaucoup de matériel. Tout est matériel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vivre sans matériel? Personne ne peut vivre sans matériel. Mais malheureusement, on est tout le temps à la recherche de beaucoup plus de matériel. Tout le temps à la recherche de beaucoup plus de matériel. Et plus les mois y passent, et plus les années y passent, et plus le matériel devient de plus en plus omniprésent. Et comme si on avait cette nécessité et ce besoin d'avoir et d'acquérir tout ce matériel qui existe. Et plus la personne justement elle travaille, et plus elle va vouloir acquérir plus de matériel. Alors quoi? La personne elle doit se dire Bishvili nivra olam, que toutes ces choses, tout ce matériel il a été créé pour moi. Mais si tout ce matériel a été créé pour moi, donc à ce moment-là on va perdre notre optique, on va perdre notre objectif et on va laisser de côté tout le spirituel. Il n'y aura plus de mitzvot, il n'y aura plus de Torah. Donc ça veut dire quoi?
comment une personne peut se dire Bishvili Nivra Olam, pour moi le monde a été créé. Mais si une personne se dit pour moi tout a été créé, donc à ce moment-là il ne s'arrêtera jamais. Il continuera tout le temps à vouloir avoir du matériel. Mais Farshim explique et disent que la femme, elle a ce pouvoir, et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu l'a donné comme Bina Yetera, c'est ce qu'on appelle Bina Yetera, l'intelligence, une intelligence qui est supplémentaire, de pouvoir, à travers le matériel, faire sortir le côté spirituel. Qu'à travers le matériel, la femme a la possibilité de pouvoir refaire sortir Akadosh Baruch Hu. Que même dans quelque chose, même si elle va aller très 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 profondément dans beaucoup de matériel, elle aura cette chokhma, elle aura cette force de pouvoir regarder à travers le matériel, regarder l'aspect divin, regarder la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur. À la différence de l'homme, que lorsque l'homme commence à côtoyer, commence à toucher ce qui est matériel, il se perd. Il se perd, il s'égare. Donc maintenant la femme, des fois on va se dire, est-ce qu'elle a besoin de prendre un rôle supplémentaire? Est-ce qu'elle a besoin de vouloir avancer beaucoup plus loin de ce que la Torah lui a déjà donné? Mais vous savez que il est de l'homme, c'est pour l'homme la mitzvah de se marier. Vous savez qu'une femme, normalement, elle n'a pas de mitzvah de se marier. La femme, elle n'a pas de mitzvah en elle-même de pouvoir se marier. L'homme a le devoir, lui, de rechercher sa compagne et de se marier. Pourquoi? Parce que l'homme, lui, n'est pas quelqu'un de parfait. C'est la mitzvah de l'homme d'avoir mitzvah de Peria Veribia, d'avoir des enfants, c'est la mitzvah de l'homme. L'homme a la mitzvah de pouvoir se marier. Mais la femme en elle-même n'a pas de mitzvah de pouvoir se marier. La femme en elle-même n'a même pas de mitzvah de Peria Veribia, elle n'a pas de mitzvah de procréation, d'avoir des garçons et des filles. Bon, le Mitrat Chinour, il donne une autre explication, mais en règle générale, la mitzvah d'avoir des enfants dépend de l'homme. C'est la mitzvah de l'homme. Bien entendu, la femme, c'est grâce à elle qu'on peut avoir, mais la mitzvah vient spécialement que pour l'homme. Pour revenir, la femme n'a pas besoin de pouvoir rechercher quelque chose de supplémentaire, puisque Akadosh Baruch Hu lui a déjà fait et l'a façonné d'une façon qui est parfaite. Le rôle de la femme, justement, il est de savoir pousser. Le Ramchal dit dans Derech Hashem, c'est une parenthèse, le Ramchal dit dans Derech Hashem, quel est le but de n'importe quel être sur terre? Quel est le but de l'homme en règle générale sur terre? C'est quoi son but? Le Ramchal il rapporte, il dit que Akadosh Baruch Hu bara et haolam, Akadosh Baruch Hu a créé le monde dans une intention qui était pure, dans une intention qui était faite de bonté. Il voulait donner du chesed. Alors à l'homme de continuer et de donner ce chesed, et ce pourquoi il est venu sur terre. C'est-à-dire que le but de l'homme sur terre, c'est d'être comme Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi d'être comme Akadosh Baruch Hu? De faire exactement la même chose que lui. Savoir faire du chesed. Savoir donner. Et lorsqu'on donne, alors à ce moment-là on ressemble à Hachem. La femme, lorsqu'elle aide son mari à pouvoir être quelqu'un de meilleur, elle fait automatiquement du chesed. Elle l'aide à pouvoir se réaliser, elle fait automatiquement ce pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Lorsqu'on dit que Mashiach vient grâce à la femme, vous savez, c'est pas... Le Zohar Kadosh dit que c'est pas des mots qui sont pris à la légère. Pourquoi c'est pas des mots qui sont pris à la légère? Parce que Béhémet, lorsqu'on réfléchit un petit peu, je mets une parenthèse, tout ça je laisse de côté et après je reviendrai dessus. Lorsqu'on parle sur Sarah et Menou, que Sarah, elle a été la pièce maîtresse lorsque Abraham Avinu est descendu en Égypte. On dit qu'Abraham il est venu chez Sarah et lui dit, s'il te plaît, dis-leur comme quoi tu es ma sœur. Dis-leur comme quoi tu es ma sœur, comme ça, les manitavli ba'avourer, de manière à ce qu'on puisse me faire du bien grâce à toi. Les Mefarshim demandent et posent la question quoi? Abraham Avinu il avait besoin qu'on lui fasse du bien grâce à Sarah. Abraham Avinu, lui qui généralement avait tout le temps la tête haute, était tout le temps proche d'Akadosh Baruch Hu, n'avait besoin de personne, il est venu chez Sarah et lui dit, s'il te plaît Sarah, dis que tu es ma sœur, comme ça on va me faire du bien grâce à toi. Abraham Avinu, t'as plus confiance en Hachem? Va en Égypte, et arrivera ce qui arrivera. Comment toi, Abraham Avinu, t'as pas confiance en Akadosh Baruch Hu, en ce qu'Akadosh Baruch Hu va décider pour toi? Les Mefarshim, ils expliquent, ils disent qu'en vérité, cette épreuve-là, elle fait partie aussi des épreuves pour Sarah. Pourquoi c'était une épreuve pour Sarah? Pour savoir comment Sarah elle a analysé la chose. Vous savez que la Gemara, le Midrash dit que Chas v'Shalom, Sarah, Avimelech n'a pas touché Sarah.
Paro n'a pas touché Sarah. Il ne s'est pas approché d'elle. Et la même chose qu'on dit au sujet de Esther Amalka, qui fait aussi partie des personnes, des femmes qui ont dirigé le peuple juif, la même chose qu'on dit au sujet d'Esther Amalka, que jamais Esther Amalka n'a touché Achashverosh. Jamais Esther Amalka n'est parti avec Achashverosh. C'était Kaviachol, un ange, un shed, quelqu'un de différent, qui avait un aspect physique comme Esther, et comme Sarah, qui est partie à ce moment-là avec Achashverosh. Mais en aucun cas, Chas v'Shalom, on va dire que Esther, elle est partie avec Achashverosh. Pourquoi? Parce qu'Esther, c'était une grande sadéquette. Et grâce à Esther, encore une nouvelle fois, le peuple juif a été délivré. Donc on voit que cette épreuve-là, elle a plus été pour Sarah. Pourquoi elle a été pour Sarah? Parce que Sarah Imenou, elle aurait pu dire, mais comment, t'as pas confiance en Hachem? Toi, tout le temps qu'il parle d'Akadosh Baruch Hu, t'as pas confiance en lui? Mon père a donné une très très belle explication. Il a dit que lorsque on voit que Yitzhak Avinu, il a été pris par Abraham pour aller se faire sacrifier. Et le Malach, le Satan, il est venu chez Sarah et lui dit, tu sais, ton mari il est parti pour aller sacrifier Yitzhak. Il lui dit, comment? Oui, voilà. Et elle lui racontait tout ce qui se passait. Et voilà, Yitzhak, Abraham, il est en train de lui construire maintenant un hôtel de sacrifice. Lorsqu'il lui crée l'hôtel de sacrifice, il dit, voilà, maintenant il est en train de le déshabiller. Voilà, maintenant il est en train de l'étendre. Il est en train de prendre le couteau, voilà, il va le tuer. Et Sarah, elle était contente. Est-ce qu'on va dire, Chas v'Shalom, que Sarah, sa Neshama, elle est partie parce que son fils, elle allait être sacrifié? Et après, il lui dit non. Finalement, il ne l'a pas tué. À ce moment-là, sa Neshama, elle est partie. Mon père, il a expliqué, il a dit que... C'est-à-dire quoi, à ce moment-là, sa Neshama, elle est partie? Que Sarah, Imenou, elle s'est dit quoi? Si Abraham ne sacrifie pas Yitzhak, ça veut dire quoi? Que Yitzhak, il a un moum, que Yitzhak, il a un défaut? Il n'est pas apte à pouvoir être pris en tant que sacrifice? S'il n'est pas apte à pouvoir être pris en tant que sacrifice, ça veut dire que c'est ma perte. C'est moi qui l'ai mal éduqué. C'est moi qui ai fait une bêtise quelque part, qui a fait en sorte à ce que Yitzhak ne soit pas apte à pouvoir être accepté auprès d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Neshama de Sarah Imenou, elle est partie. Pas Chas v'Shalom que la Neshama de Sarah Imenou, elle est partie parce qu'elle a entendu qu'on prenait son fils pour se faire sacrifier. Parce qu'au contraire, elle était contente de savoir que Yitzhak allait se faire sacrifier pour Hachem. Mais la peine qu'elle a eue de se dire qu'Abraham ne l'a pas sacrifié. Pour quel motif? Peut-être elle s'est dit parce qu'Akadosh Baruch Hu ne le veut pas. Peut-être il a un moum. Peut-être il a un défaut. Et peut-être il n'est pas mouchlam. Peut-être il n'est pas parfait pour être accepté auprès d'Hachem. Et s'il n'est pas parfait pour être accepté auprès d'Hachem, c'est ma faute. Je suis responsable. Je suis responsable. Peut-être je l'ai mal éduqué. La responsabilité d'une femme, elle est différente de l'homme. Plusieurs fois, c'est des choses qui sont connues, jamais une femme ne pourra faire le travail d'un homme, et jamais un homme ne pourra faire le travail d'une femme. Ça m'est arrivé quelquefois que, l'année dernière, lorsque ma femme elle a accouché, qu'elle se retrouve à l'hôpital pendant quelques mois, que bon, j'étais bloqué à la maison et que c'est moi qui devais m'occuper, mais je me disais, mais comment on peut faire? C'est invivable. On ne peut pas vivre, c'est strictement impossible. Et elle aussi de son côté, si elle venait à la yeshiva ou si elle devait voyager ou faire... Elle aussi pour elle ça serait strictement impossible. C'est-à-dire que savoir valoriser le travail de l'autre. En règle générale, un homme, c'est vrai que on pense, moi qui suis un homme, mais bon, lorsqu'on réfléchit, on pense comme quoi c'est des choses qui sont acquises, que c'est des choses qui sont logiques, c'est des choses qui sont normales. Mais voir tout le travail qui se fait par derrière, c'est des choses qui sont plus que valorisantes. C'est des choses sur lesquelles le monde y tient. Tandis que même pour une femme, c'est exactement la même chose. Comment elle peut faire en sorte à pouvoir elle-même réussir sa réussite, comme le Ramchal il explique, il dit que le cercle, le point de vie d'une femme, elle est pour son mari, pour ses enfants et pour sa famille. Ça veut dire que la raison d'être d'une femme, lorsqu'elle réussit, c'est quoi sa réussite? C'est lorsqu'elle voit que ses enfants y réussissent. Lorsqu'elle voit que ses enfants sont dans le bon derrière. Mais comment on peut arriver à être une femme qui peut donner naissance à des Dor Yesharim, à des générations qui vont pouvoir aiguiller à Israël? Vous savez, on raconte sur les grands tzadikim, comme par exemple sur la mère de Rabbi Nachman de Breslev. On dit sur la mère de Rabbi Nachman de Breslev, je pense que c'était Rabbi Nachman, on dit que sa mère, elle avait une pédale, était très makpide sur le mikvé. Vous savez que dans l'Europe de l'Est,
lorsque c'était l'hiver, il faisait très froid. Il faisait très froid. Donc des fois le mikvé, pas comme aujourd'hui où c'est que le mikvé il est chaud, il y a les chauffages et c'est beau. À l'époque le mikvé il y avait de la glace. Et c'était difficile pour aller se tremper au mikvé, il fallait casser le mikvé, il fallait rentrer dans l'eau. Imaginez combien ça pouvait être froid. Et la femme, et la mère de Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie au mikvé, et elle a commencé à casser la glace pour rentrer dans le mikvé. Elle a commencé à casser la glace pour pouvoir rien qu'à comprendre. Et lorsqu'elle est sortie, il y a 3 personnes qui l'ont vue. Ils ont dit on ne vous laisse pas rentrer chez vous toute seule, on vous raccompagne. Ils l'ont raccompagné, lorsqu'ils l'ont raccompagné, son mari il ouvre la porte, il lui dit mais avec qui t'es venu? Il dit voilà c'est des hommes qui m'ont accompagné, il les voit, et ils ont disparu. Et selon l'histoire on nous dit que Abraham, Yitzhak et Jacob ils l'ont accompagné jusqu'à la maison, pour la mitzvah qu'elle avait accomplie. Cette mitzvah qu'elle avait accomplie, et de ce soir-là est sorti Rabbi Nachman. Il y a beaucoup d'histoires sur beaucoup de tzadikim, comme par exemple au sujet de Rabbi Chaim Pinto, on dit sur Rabbi Chaim Pinto qu'il y avait une femme qui était très makpid sur le mikvé. À l'époque au Maroc c'était difficile, où il y avait où le mikvé? Il y avait uniquement à la mer. Et en hiver la mer elle était agitée, surtout à Essaouira la mer elle est très agitée lorsqu'il y a beaucoup de vent. Et cette femme elle était très makpid. Et elle va pour aller au mikvé, il y avait quelqu'un qui l'accompagnait, et elle ne savait pas nager. Et le courant l'a emportée. Et au moment où le courant il l'a emportée, elle s'est dit, mais comment? Moi je suis venu accomplir une mitzvah, et comme ça Kadosh Baruch Hu tu vas m'enlever. Comme ça Kadosh Baruch Hu tu vas m'enlever la neshama. Et pendant quelques secondes, comme si qu'elle voyait Rabbi Chaim Pinto devant elle, qui venait, qui la faisait sortir, et voilà elle est sortie. Maintenant elle arrive et Rabbi Chaim Pinto il se trouvait à la porte du Melach, il lui dit, je suis venu, je t'ai sauvé. Rappelle-toi que cet enfant que tu vas avoir, il faudra l'éduquer uniquement dans le derrière de la Torah. Et c'est devenu l'un des très grands dayanim au Maroc plus tard. Ce qui veut dire que la mère, elle a un rôle qui est primordial. Elle a un rôle qui est essentiel. Elle a un rôle qui, c'est elle qui trace l'avenir de Ham Israël. Et c'est elle qui fait en sorte à pouvoir faire réaliser l'avenir de son mari et l'avenir de Ham Israël. On pense comme quoi, c'est l'homme, c'est vrai que toutes les mitzvot, c'est l'homme qui est en face. Tout ce qui s'agit des sacrifices, tout ce qui s'agit du travail au Beth Amikdash, c'est l'homme qui est en première partie. Mais avant même que l'homme soit derrière, vous savez, c'est un proverbe qui dit derrière tout grand homme se cache une grande femme. Mais avant même qu'il y ait l'homme qui est devant, et derrière la femme qui pousse. Le rôle de la femme, justement, c'est de savoir pousser, savoir orienter. Et on ne peut arriver à orienter dans un vrai derrière, dans un vrai chemin, uniquement lorsqu'on a des bases de Torah. Uniquement lorsqu'on pousse dans le bon chemin. Une femme qui malheureusement va aller vers le bas, comme je vous ai expliqué, comme quoi la femme a la possibilité de tout changer, mais qu'elle va aller vers le bas et qu'elle va tirer son mari vers le bas, qu'elle sache que lorsqu'elle fera tirer son mari vers le bas, même si elle pourra changer du tout au tout en une seconde, ça sera trop difficile pour son mari de pouvoir relever. Trop compliqué pour que le mari puisse arriver après plus tard au même niveau. Beaucoup de fois lorsque des couples font teshuva, généralement c'est 100 fois plus facile pour la femme de pouvoir avancer que pour le mari. C'est beaucoup plus simple pour la femme de pouvoir faire teshuva très rapidement que le mari puisse faire teshuva. Combien de couples je connais qui malheureusement, la femme a commencé à être shomeret Shabbat, elle fait mikvé, elle respecte beaucoup de choses et que malheureusement le mari ne suit pas forcément. Bien entendu, lorsqu'on dit du matériel, être dans le matériel. Ça ne veut pas dire acheter des choses de marque ou être vraiment dans le matériel. Parce que vous savez, Yetzirah, il a beaucoup de force. Il peut apporter beaucoup de matériel et il va vous dire, oui, mais même à travers ça, tu vas trouver le spirituel et même à travers ça, tu vois. Yetzirah, il a une force que, vous savez, c'est tout dans cet exemple que mon père il disait. Et c'est la Chokhmah justement que j'ai lu là, ça fait 2-3 semaines. J'ai lu un article sur le Figaro qui disait que Apple, qui ont fait des téléphones, qui ont fait l'iPhone, ils ont été très intelligents. Ils ont fait la même chose que Mercedes, ça fait une quarantaine d'années. Mercedes, ça fait une quarantaine d'années, ils avaient fait des voitures qu'on voit encore aujourd'hui au Maroc, des Mercedes et les taxis, qui sont restés durs, qui sont restés robustes et qui tournent encore. Donc Mercedes, ils ont vu comme quoi la qualité de la voiture, elle était trop forte, elle était trop bonne. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? De faire une voiture qui est moins puissante, moins rigide, moins solide, de manière à ce que la personne va acheter et va changer. Et elle changera. Et elle changera de voiture, parce qu'il y aura des nouveaux modèles. Apple, ils ont fait exactement la même chose. Ils ont fait un téléphone pour pas qu'on puisse changer la batterie,
et au bout de 1 an et demi, 2 ans, ça va marcher. Au bout de 2 ans, ils vont sortir un nouveau, et comme ça, la personne, elle aura encore une autre envie de vouloir acheter le nouveau. Et encore, le matériel, jamais il s'arrêtera d'avancer. Quels sont les moments qui sont éternels? Je répète, quels sont les moments qui sont éternels? C'est lorsqu'on prend justement ce matériel-là et qu'on arrive à l'utiliser pour une chose qui est spirituelle. C'est cette fameuse parole du Gaon de Vilna qui dit que comment une personne qui mange, elle peut être au Ved Hashem. Comment une personne qui est en train de manger, elle peut servir Dieu. Puisqu'on dit comme quoi on doit servir à Kadosh Baruch Hu 24 heures sur 24. Comment on peut arriver à servir Dieu lorsqu'on va dormir? Comment on peut arriver à servir Dieu lorsqu'on va prendre sa douche? Ou comment on peut arriver à servir Dieu lorsqu'on va prendre sa voiture, qu'on va jouer au foot? Ou comment on peut arriver à servir Dieu? Il explique le Gaon de Vilna, il dit que dans chaque chose matérielle, je vais aller dormir, mais je ne vais pas dormir uniquement dans une intention de dormir parce que je suis crevé, je suis HS, j'ai pas de force. Je vais aller dormir dans une intention de me reposer pour pouvoir me lever tôt le matin, pour pouvoir aller faire ma tefila. Je vais aller dormir pour pouvoir prendre des forces, pour pouvoir aller étudier après. Je vais aller travailler pour amener une parnassa. Mais cette parnassa, à quoi elle va me servir? À pouvoir envoyer mes enfants dans l'école juive, à pouvoir passer Shabbat correctement, à pouvoir gâter ma famille pour servir Hachem. Toute personne qui va dans une intention pour faire du matériel, mais qui transforme ce côté matériel en spirituel, qui se dit comme quoi c'est dans une intention, quelle est cette intention? Pouvoir servir Hachem, tout ce qu'il fera dans sa journée sera considéré comme avodat Hachem. Tout ce qu'il fera dans toute sa journée sera considéré comme service d'Hachem. La femme justement a ce pouvoir, que même à travers, des fois, vous savez, cette fameuse chose que je me rappelle tout le temps lorsque j'étais petit, je le répète souvent, que ma grand-mère, j'ai ma grand-mère maternelle qui ne savait pas lire en hébreu. Et cette fille-là, elle, c'était mettre la main sur la mezouza et prier. Ou bien ouvrir la fenêtre et lever ses yeux vers le ciel et prier à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est rare de voir un homme faire une chose pareille. C'est rare de voir un homme qui va mettre la main sur la mezouza et qui va prier. Mais c'était très fréquent de voir une femme qui va mettre sa main sur la mezouza et prier à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que la femme, elle a justement cette bina yetera. C'est quoi cette bina yetera? C'est ce cœur qui est pur envers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a été créée directement de la main d'Hachem. Il lui manque rien. Donc elle a cette réciprocité. Elle est proche d'Akadosh Baruch Hu comme l'homme ne l'est pas. Et c'est grâce à ça, et c'est grâce à elle, qu'elle peut arriver à pousser son mari à pouvoir être quelqu'un de meilleur. À pouvoir être quelqu'un de mouchlam, quelqu'un de parfait. Vous savez, c'est ce fameux passage que la Torah dit, Matzaïcha, Matzatov. On dit que celui qui a trouvé la femme, il a trouvé du bon. Et il y a un autre passage dans la Torah qui dit, Motzaïcha mar mimavet, ce que la Gemara rapporte, il dit, j'ai trouvé la femme plus aigre, plus amère que la mort. Alors on pose la question, on dit quoi? Alors la femme, c'est Matzaïcha, Matzatov, celui qui a trouvé la femme, il a trouvé du bon. Ou bien on dit comme quoi, j'ai trouvé la femme plus amère que la mort. Alors, qu'est-ce que la Torah elle veut nous dire? La Torah elle veut nous dire comme quoi Matzaïcha Matzatov. Ve'entov est la Torah. Celui qui a trouvé la femme, il a trouvé du bon. Celui qui a trouvé une femme qui va le faire avancer dans des vraies valeurs de la Torah, il a trouvé du bon. Il a trouvé comme quoi il va être quelqu'un de parfait. Mais par contre, j'ai trouvé une femme qui est plus amère que la mort. C'est une femme qui a la place de pousser son mari dans le côté spirituel, de pouvoir le faire avancer. Elle va justement, le faire descendre. Et la femme peut autant pousser l'homme dans la Torah et le faire être un être parfait, ou chasve shalom, à cause de qui? De l'autre côté, la mort a été créée sur terre, à cause de Chava. Pourquoi? Parce que Chava, elle a fauté. Elle a été trop matérialiste. Et chasve shalom, de l'autre côté, la femme, si elle ne construit pas, si elle n'arrive pas, elle amène la mort. Et elle fait en sorte à ce que le foyer soit cassé. C'est quelque chose qui est connu dans Divrei Chazal, que Isha, une femme, elle a la possibilité de construire, comme malheureusement elle a la possibilité de détruire. Elle a les clés entre ses mains. Elle a la possibilité de pouvoir faire tout avancer, de pouvoir tout construire. Comme Chaz Veshalom, malheureusement, elle a la possibilité aussi de tout détruire lorsqu'il y a des mauvaises bases, lorsqu'il n'y a pas de Nida, lorsqu'il n'y a pas de Tarat Mishpacha, lorsqu'il n'y a pas de Torah, lorsqu'il n'y a pas d'éducation des enfants dans le derrière de la Torah. Malheureusement, la semaine dernière, j'ai posé une question à quelqu'un, il faisait la bar mitzvah de son fils, je lui ai dit, il m'a apporté la carte, je lui ai dit, Mazal Tov, Bezrat Hashem, c'est quand? Voilà, il me disait c'était quand? Et
je lui ai posé une question belle, je lui ai fait Bezat Hashem, la bar mitzvah s'est séparée, et il y avait le couple qui était en face, et le mari ne savait pas trop comment répondre, il se retourne vers sa femme, et style il dit à la femme, vas-y réponds. Et la femme elle me regarde, elle me dit, bah non, c'est pas séparé. Alors je la regarde, je lui dis pourquoi c'est pas séparé. Bah, on n'est pas trop dans le move, on n'est pas trop dans le style, c'est difficile, c'est pas... Et je leur ai dit ce que mon père répète à longueur de temps. Une bar mitzvah, on apporte le petit pour fêter sa bar mitzvah. Il devient propriétaire des mitzvot, il accomplit des mitzvot. Et on lui apprend malheureusement à faire une bar mitzvah quelque chose qui est mixte, quelque chose qui est mélangé. Et malheureusement, il y a des choses qu'elle ne comprenait pas. C'était difficile pour elle de comprendre. Ce que je peux comprendre, quelqu'un qui n'a pas forcément été éduqué dans une atmosphère religieuse, qui a tout le temps vu des bar mitzvot mixtes, alors c'est difficile pour eux de pouvoir faire quelque chose de séparé. Mais j'ai pensé pendant quelques instants, malheureusement, une femme, cet enfant-là, avec quoi il va grandir? Vous savez, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'Eretz Israël. Une ancienne, bref, sans rentrer trop dans les détails, une petite jeune qui a 19 ans, la pauvre, elle était en août, elle est sortie en août avec des amis, elle habite elle en Eretz Israël maintenant, elle est sortie avec des amis, ils lui ont donné à boire, et ils lui ont donné ils lui ont donné quelque chose, ils ont abusé d'elle, elle est enceinte. Et elle me disait, la petite, elle me disait, bon maintenant la pauvre elle est en pleine dépression, elle me disait, mais comment je vais éduquer cet enfant? Dans quelle atmosphère? Il n'y a pas d'atmosphère religieuse. Et la pauvre, elle est partie à une boulangerie, elle est partie pour acheter un coca, et elle est à la boulangerie, c'est pas Chas Shalom, elle est partie en boîte ou quelque chose comme ça. Ils ont mis quelque chose dans le verre, ils l'ont donné à boire, et la pauvre, ils ont abusé d'elle. Elle est enceinte. Elle est enceinte de plus de 3 mois, c'était en août, voilà, plus de 3 mois. Elle me disait, mais quelle atmosphère, de quelle façon je vais éduquer cet enfant? C'est pas Chas Shalom que je veux pas, mais comment je vais éduquer? Quelles vont être les bases? Il n'y a pas de bases qui sont saines. Il n'y a pas de bases qui sont saines. La femme, justement, elle a ce pouvoir. De pouvoir inculquer à n'importe quel moment de la vie. Il ne faut pas forcément débuter sur des choses qui sont automatiquement saines. Même si on a débuté sur des choses qui sont peut-être pas très clean au début, mais après, changer la nature de la maison, vouloir avancer, créer des bases qui sont saines, parce que ça, c'est des vraies bases sur lesquelles le couple a un avenir et les enfants ont un avenir. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui se passe, tout ce que vous pouvez entendre, et encore, je pense que vous écoutez une toute petite partie, les choses que j'écoute dans la journée, c'est vrai, hier, c'était la journée des malades. Si vous savez le nombre de malades, des bébés qu'on a ici à Lyon, qui sont malades, mais des maladies que Birlal, on n'écoutait pas avant. Des maladies qu'on n'écoutait pas, des choses qu'on n'écoutait pas. Ce n'est pas des choses qu'on connaissait. Ce n'est pas des choses qu'on connaissait. Et des bébés de 2 ans, de 6 ans, de 8 ans, des enfants. Malheureusement, lorsqu'on arrive, et qui sont les plus forts, généralement? Le mari, malheureusement, des fois, il est cassé. Et la femme, c'est elle qui a le plus de force. C'est elle qui a le plus de force, c'est elle qui a le bitachon, c'est elle qui a la émouna, et c'est elle qui dirige et qui fait en sorte à pouvoir créer un miracle. Parce que qui est-ce qui fait le miracle? C'est la personne qui fait le miracle, c'est pas la bracha qui fait le miracle. La bracha, elle ne sert à rien du tout. La personne en elle-même, rien que lorsqu'elle prie avec Akadosh Baruch Hu, par le pouvoir de changer, vous savez, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on explique dans la Gemara de Masechet Yoma, on dit comment c'est possible que pour un tel, Chas Veshalom, le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu a décidé sur lui qu'il lui arrivait telle et telle mauvaise chose. Chas Veshalom, on a décidé sur un Abraham qu'il allait lui arriver une mauvaise chose pendant cette année. Et que Chas Veshalom, il allait avoir une mauvaise année. Comment après c'est possible que ça ne lui arrive pas? Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il vient et il dit au Satan, il lui dit, le Satan il vient chez Hachem, il dit, mais Akadosh Baruch Hu, tu avais prévu pour lui comme quoi il allait avoir telle et telle mauvaise chose. Alors Hachem il lui répond et il dit, c'est vrai, je lui avais prévu cette chose-là. Mais c'était pour Abraham, qui était de telle et telle façon le jour de Kippour. Aujourd'hui il a fait Teshuvah. Aujourd'hui il est devenu quelqu'un de différent. Donc c'est pas le même être. C'est pas la même chose. On ne lui envoie pas des mauvaises choses. La personne a la possibilité de pouvoir changer son avenir. Grâce à qui? Grâce à ses envies. Et surtout lorsqu'on a une femme qui nous pousse dans le bon derrière et qu'elle sait pourquoi elle se marie, qu'elle sait que
sa raison d'être, c'est de pouvoir éduquer ses enfants, surtout dans le derrière de la Torah. Avec ce qui se passe aujourd'hui, on a besoin des mamans, on a besoin des personnes qui... Parce que le père, le mari, il ne va pas le faire. Bien que normalement il devrait aider, bien que normalement il doit participer, il a un gros rôle dans l'éducation des enfants, mais le rôle principal, c'est la mère qui le tient. Et la mère, justement, elle a le devoir de savoir que les vraies bases, des bases de Torah, pousser son mari dans le derrière de la Torah, pousser ses enfants pour accomplir des mitzvot, ça, c'est ce qui fait en sorte à rapprocher encore beaucoup plus rapidement Mashiach. On espère et on prie, d'abord pour la famille, pour le Balabait et pour sa femme, que le shiur qu'on a fait puisse être pour la Nechama, le repos de l'âme de Sarah Sterna, Mesoda Batrana, pour Rapouza Glou, et pour Julie, Sheba Julie Bat Nejma, j'étais Nishmatam Tseora Betzora Chaim, et pour la Refoua Shelema de tout Am Israël, et plus principalement pour un petit truc qui doit faire une opération de Bezrat Hashem. On est 10 hommes? Oui. רבי חנינא בן עקשיא אומר הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי רבה להם תורה בזאת שנאמר ארנך חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. קדיש? קדיש? C'est fini. Question? Vous avez dit pour c'était qu'il y avait eu 2 garçons. Tamar? Tamar? Pourquoi il a pas eu dans ce cas un garçon? Lui, il n'a pas eu un garçon. Parce que c'était la période de... Oui. Mais pourquoi il a... C'est quand même la mitzvah d'avoir ces 2 garçons. La mitzvah de pro. Parce que lui, il a accompli la mitzvah? Oui. Il n'a pas eu un garçon.